Salut, c'est Anthony. Aujourd'hui, on va parler de 10 principes essentiels pour être efficace au quotidien. Alors moi, c'est Anthony, je suis freelance depuis de nombreuses années et j'ai expérimenté pas mal de mes travers, de mes défauts, de mes failles et c'est à travers ces vidéos que j'ai envie de vous faire gagner du temps, vous faire prendre conscience de certains blocages que vous pouvez avoir pour voilà, vous aider à atteindre vos objectifs plus simplement et aussi plus sereinement. Alors aujourd'hui, je veux évoquer 10 principes qui me semblent essentiels à appliquer pour voilà, être beaucoup plus serein et efficace surtout dans votre activité d'indépendant, de freelance, d'entrepreneur ou peut-être par rapport à un projet perso. Allez, c'est parti. Donc ce premier objectif, il est très simple, il paraît essentiel, mais en même temps, on l'oublie tellement souvent, c'est le fait d'avoir une vision. Et oui, de savoir où on va, c'est quand même essentiel pour se concentrer au quotidien, être focus et ne pas se disperser. Peut-être que vous aussi, vous avez cette tendance à la dispersion, à l'agitation. Peut-être que vous êtes voilà, créatif, vous bouillonnez d'idées. Et le fait d'avoir une vision qui est clairement définie, ça va vous calmer déjà, et ça va vous apporter de la sérénité et aussi la confiance. Le fait d'avoir voilà, un cap, hein, c'est comme quand on est en bateau, on définit un cap, ça nous permet voilà, de concentrer notre énergie là-dessus. Donc, avoir une vision qui nous apporte de l'enthousiasme aussi, qui soit vraiment apporteur d'énergie, et de s'y connecter le plus régulièrement possible, bien évidemment. Le deuxième principe, eh bien, c'est d'aller un peu plus loin par rapport à cette vision. C'est bien d'avoir une vision et de s'y référer régulièrement, mais c'est aussi bien de la décliner en objectifs qui vont vous permettre de découper ce gros projet en objectifs qui sont concrets et qui sont réalisables aussi bien à la journée, à la semaine ou au mois, de faire un découpage comme ça qui soit assez stimulant parce que si on définit un cap d'un objectif assez grandiose, assez fort sur peut-être une année, ça peut être déconcertant aussi pour certains, et moi je sais que je l'ai expérimenté, et j'ai besoin de me donner des objectifs à court terme, voire à très court terme, notamment à la journée. Donc définir des objectifs, c'est bien, savoir le faire, c'est mieux. Moi j'ai expérimenté pas mal de choses, et ce que je peux vous dire, c'est que des objectifs, déjà, il faut pas en avoir de trop, sinon encore une fois, c'est la dispersion, donc on n'y arrive pas. L'idée c'est d'en avoir, allez on va dire, 2-3 objectifs, on aura l'occasion certainement d'y revenir plus précisément. Bref, de définir des objectifs qui soient déjà avec une deadline, ça va nous motiver, et qui soient, on va dire, quantifiables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir concrètement si on a avancé ou pas sur l'objectif. Donc avoir des objectifs, les définir le plus précisément possible, ça c'est le principe numéro 2. Alors troisième point que je voulais évoquer, c'est le fait de décider, et de décider rapidement. Souvent quand on manque d'efficacité, c'est qu'on peut avoir un problème de dispersion, et c'est notamment aussi au principe de la décision. La décision qu'on a du mal à prendre, donc on perd du temps, on va peut-être lancer des choses qui sont peut-être pas les bonnes, et le fait de décider rapidement, ça va permettre de réduire le scope pour pouvoir se concentrer plus efficacement sur ce qu'on veut. Donc décider rapidement, aller dans l'action, ça va vous stimuler. Donc ça c'est vraiment un point qui me paraît hyper important. Le quatrième point, c'est le fait de se dire qu'un projet, un projet entrepreneurial ou autre, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon. C'est un marathon parce que c'est un projet dans lequel on va s'engager sur la durée, et donc il faut tenir, tenir sur la durée, et c'est pas toujours simple. Et souvent on peut partir de manière très enthousiaste dès le début, donc les idées sont fraîches, on est hyper motivé, on a envie de travailler jour et nuit sur le projet. Le truc c'est que au bout d'un moment, cet enthousiasme il va un peu baisser, la motivation elle va baisser, et donc si on voit la chose comme un sprint, en général on va pas arriver au bout. Donc l'idée c'est vraiment de voir ce projet comme un marathon, dans lequel voilà, il va y avoir des périodes hautes, on va être plein d'énergie, des périodes basses où ça va être plus dur, on va faire face à des difficultés, et l'idée c'est vraiment de voir ça comme un marathon pour pouvoir tenir sur la durée et atteindre ses objectifs par rapport à notre vision. Donc là je renoue le fil avec ce que j'ai dit un petit peu plus haut. Voilà, donc le cinquième point, on y vient, c'est le fait d'avoir un mental pragmatique. C'est-à-dire que bien souvent, si on
on procrastine, on n'est plus efficace parce que ça va dans tous les sens, etc. Ça peut être aussi lié au mental, où on pense trop, on est peut-être trop dans l'émotionnel, on est dans l'affect, etc. Et le fait de revenir à quelque chose de pragmatique, d'avoir un mental très pragmatique, ça va permettre d'être focus, d'être concentré sur l'action et de passer peut-être moins de temps sur des choses secondaires et de se concentrer sur les choses qui sont prioritaires. Donc le côté pragmatique est quand même important quand au bout d'un moment vous vous dites là ça va pas, je passe trop de temps à réfléchir, je passe beaucoup trop de temps sur des choses vraiment inutiles et au final les résultats n'y sont pas. Donc le fait d'être pragmatique, ça permet d'être beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans l'action, plutôt que de penser à un idéal, etc. Et je me suis rendu compte que c'est bien de rêver, mais le côté pragmatique est quand même hyper important. Donc tout ça, ça se passe dans le cerveau, et on aura effectivement l'occasion d'y revenir à d'autres moments. Le 6e principe qui me paraît aussi hyper important, eh ben, c'est de faire des pauses. Voilà, de faire des pauses, de s'oxygéner, déjà de respirer tranquillement, et de faire des pauses aussi dans la journée, parce que dans la journée, on est, on est motivé, on est enjoué, on a envie d'avancer. On travaille des fois un peu en flux continu, presque en flux tendu, j'ai envie de dire, et ça fait du bien de faire des pauses aussi dans la journée pour respirer, pour observer aussi, ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a peut-être mal fait, ce qu'on va pouvoir peut-être mieux faire la prochaine fois, et puis de s'oxygéner sur des périodes un peu plus longues, par rapport à la semaine, par rapport au mois, peut-être s'octroyer des bons week-ends, des bonnes pauses, aussi des vacances, pour recharger les batteries, prendre du recul aussi sur notre quotidien qui nous passionne, mais des fois peut-être un peu trop, qui nous puise de l'énergie, et vraiment moi j'ai trouvé ça essentiel à mettre en place, de faire des pauses, donc à différentes périodes, à différents timings, donc à la journée, à la semaine, au mois, à l'année. C'est vraiment important d'instaurer ça, donc on rentrera dans les détails dans un prochaine thématique de sujet. Le 7e point, et c'est vraiment, on n'y pense pas toujours, c'est de demander de l'aide, de solliciter une aide extérieure. C'est vraiment hyper important. Peut-être que vous êtes lancé dans un projet récemment, ça fait déjà quelques années que vous êtes lancé, mais vous sentez que sur certains sujets, vous tournez un peu en rond, vous prenez trop la tête sur un truc que vous n'arrivez pas à résoudre, vous n'avez pas la compétence, tout simplement. Et le fait de demander de l'aide, déjà, ça va vous faire beaucoup de bien. Le fait de pouvoir parler d'une problématique qui vous tient tête ou qui vous est chère vraiment sur le moment, le fait aussi d'avoir une expérience, une expertise qui va venir vous aider. Bref, à tous les niveaux, c'est vraiment bénéfique de demander de l'aide. Souvent on n'ose pas, on peut avoir peur de gêner ses proches, ou de gêner un ami, ou bref, quelqu'un avec qui on travaille régulièrement, mais vraiment faites-le. Déjà d'une, aussi ça va vous faire beaucoup de bien, et de deux, la personne elle se sentira gratifiée et en gratitude par rapport à votre demande, et puis peut-être que demain c'est vous qui allez l'aider. Donc bref, demander de l'aide, c'est hyper important, ça va vous gagner en confiance, et puis aussi forcément en efficacité au quotidien, parce que vous allez aller plus vite, plus rapidement, et ça va vous économiser donc du temps et de l'énergie. Le 8e point, c'est le fait de bloquer du temps, donc time blocking, de bloquer du temps dans vos journées, un peu comme à l'école. C'est un peu bête de dire ça, mais c'est vrai que quand on est à l'école, on a des contraintes de planning, on doit les respecter, il y a des créneaux qui sont prévus, c'est les mêmes créneaux sur l'année. Au début c'est peut-être un peu déroutant, puis finalement au bout de quelques semaines on est habitué. Et en fait quand on entreprend, c'est un peu pareil, on n'a peut-être pas un naturel très organisé, où on a envie de faire les choses de manière spontanément, un peu à l'humeur du jour. Le seul truc c'est que on n'a pas toujours une humeur tous les jours au top pour faire certaines tâches, notamment je sais pas, un peu stratégiques ou administratives, et le fait de bloquer un temps dans la semaine et de s'y tenir, ça va être hyper important, et ça va faire gagner un temps fou, parce qu'en fait on va pas être là à se poser des questions de tiens, quand est-ce que je vais faire ça, je sais pas trop, etc. Bref, là on sait qu'on a un temps dédié pour chaque bloc, chaque catégorie dans notre activité,
Donc ça peut être une partie s'occuper des clients, une partie s'occuper de l'administratif, une partie de se former, etc. Bref, dédier des grandes catégories, et y dédier un temps. Et finalement, on va se rendre compte que toutes nos tâches au quotidien, eh ben, elles vont rentrer dans ces catégories, et si on a un temps qui est dédié, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus apaisant. Et on arrive bientôt à la fin de la liste. Le 9e point, eh ben, ça va être justement de faire des listes quand à un moment donné, vous avez trop de choses en tête, ça bouillonne là-dedans. Si vous notez pas à un moment donné sur un papier, vous posez pas les choses, pour les avoir voilà, de visu, alors je dis un papier, ça peut être de les lister sur ordinateur, mais c'est vrai que j'aime bien le rapport au papier, le rapport physique, ça permet de poser les choses vraiment très concrètes, et on est connecté avec ce qu'on est en train de noter, on peut faire des ratures, etc. Bref, le fait de lister tout ce qu'on a dans la tête, ça va permettre de calmer le jeu, et après on va pouvoir structurer les choses. Et le dernier point, le dernier principe que j'ai identifié pour vous, c'est de faire des bilans qui sont réguliers. Parce que voilà, on l'a vu, il y a beaucoup de choses à mettre en place, le fait de définir des objectifs, le fait de structurer son temps, le fait d'être dans le mental, etc. Bref, d'être dans un mental pragmatique, c'est bien, et le fait de faire le bilan, c'est génial, parce que ça va vous permettre de voir tout le chemin que vous avez parcouru, et ça va vous permettre pour la fois d'après de pouvoir corriger, d'orienter les choses dans un sens ou dans l'autre. Bref, en tout cas, j'espère que ces 10 principes vous ont plu. Moi j'aime partager aussi mon expérience à travers ces vidéos. N'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo, et je vous retrouve dans un prochain sujet qui, je l'espère, vous intéressera beaucoup. Allez, à bientôt, ciao!